Donc, objet rare ou pas, pose son regard aujourd'hui sur une commode. Commode repérée par l'expert du site de cette 102e foire internationale de brocante et d'antiquité. Bonjour Robert Gaillard. Bonjour. Donc votre attention s'est portée sur cette commode a priori classique, mais vous allez nous en dire plus. On vous laisse parler. Oui, alors c'est une commode qui... Mon œil a été attiré sur ce stand où il y a d'objets bien chinés, on va dire, dans le métier. Et cette commode qui paraît peut-être rustique à la plupart des gens est une commode un peu particulière. On appelle ça une commode parisienne. Parisienne en noyer. Souvent elles étaient en chêne également. Et c'était des commodes qui se sont fabriquées beaucoup au XVIIIe siècle, notamment dans les chambres de bonne, dans les communs de château. C'était pas la grande commode XVIIIe parisienne, marquetée, etc. Mais c'était une commode voilà, qui est dans les communs, etc. Mais qui est très recherchée parce que c'est une forme un peu arbalète, un peu particulière avec des tiroirs, on va le voir tout à l'heure. Oui. Et surtout, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à Paris, il y avait l'obligation d'estampiller les meubles. Je vous dirai ce que c'est une estampille. C'est pas une signature, contrairement à ce qu'on croit, mais c'était un impôt. Et donc à Paris, et seulement à Paris, seulement à Paris, il y avait Lyon aussi, mais surtout à Paris, on avait l'obligation pour les maîtres menuisiers ébénistes d'estampiller. Ce qui veut dire que ce meuble est inscrit dans un manuscrit quelque part. Alors non, il n'est pas inscrit dans un... Oui, il a dû être inscrit à l'époque, mais ce meuble est intéressant parce que malgré son côté rustique, il est estampillé. C'est-à-dire qu'il y a une signature de l'ébéniste qui l'a fait. Et pour nous les antiquaires, c'est très rare. Au même titre que les architectes signaient les immeubles. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille, le tout premier détail qui vous a happé pour cette commode? Alors c'est la forme de la sculpture des tiroirs, vous voyez, en S. Et ça, c'est typique de ce qu'on appelle la commode parisienne. Et la plupart sont signés. Donc je me suis rendu derrière la commode et j'ai vu une très belle estampille, donc la signature du maître ébéniste. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que depuis le milieu la fin du 19e, début 20e siècle, qu'on a attribué à ces estampilles quelque chose de relativement coûteux, voilà, comme la signature d'un tableau. Mais en fait, au 18e siècle, c'était un impôt. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plus de meubles non signés que de commodes signées. C'est-à-dire il y avait un cahier des charges avant la Révolution. Il y avait un cahier des charges dans chaque corporation. Les menuisiers et les ébénistes. Je vous raconterai un jour la différence entre menuisier et ébéniste, alors que de nos jours c'est menuisier et ébéniste. Mais à l'époque c'était ou menuisier ou ébéniste. Et donc il y avait un cahier des charges de la fabrication de meubles, notamment les menuisiers, il fallait pas qu'ils collent, et il fallait qu'ils chevillent les meubles. Ah oui, et donc, détail important. Voilà. Et donc la jurande, c'est-à-dire le syndic, si vous voulez le syndicat qu'on appellerait maintenant, ceux qui s'occupaient de la corporation, faisait des contrôles dans l'atelier. Il faisait des contrôles dans l'atelier pour voir si le menuisier fabriquait bien les meubles suivant le cahier des charges. Et si tout était OK, il a posé sa signature, OK, donc son estampille, et la jurande, qui s'appelait la jurande des maîtres ébénistes, ou la jurande des menuisiers ébénistes, a posé leur tampon. Et là, vous l'avez, regardez bien. Ah oui. Ce qui est rare, vous avez la signature. La signature et le tampon. Le tampon de la JME. Ah oui. Et ils percevaient un impôt. Cet impôt leur servait de caisse comme la sécurité sociale. Quelle histoire. Voilà l'histoire de meubles qui paraît aussi. Comme quoi, il faut toujours regarder derrière. Et oui, les experts, on regarde toujours derrière les tableaux, derrière les meubles. La façade nous intéresse moins. Bien sûr. Merci Robert Gaillard. On se retrouve pour une prochaine rubrique de Objets rares ou pas. Pas de problème.